Bonjour les amis. Bonjour les amis. Bonjour Isidore. Bon, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo sur Brichel. Alors pas pour rentrer sur le fond du dossier et tout, mais pour essayer de comprendre pourquoi cette affaire, qui aurait dû être balayée d'un revers de main, continue régulièrement à faire la une de l'actualité. Alors il y a quelque chose de très drôle, c'est qu'aujourd'hui sur Riposte Laïque, nous avons un article d'Anne Schubert qui parle à nouveau de ce dossier et que régulièrement sur Riposte Laïque, vous pouvez avoir les Jeux Olympiques, vous pouvez avoir la guerre de Russie, vous pouvez avoir les histoires de premiers ministres, vous pouvez avoir l'islamisation de la France, vous pouvez avoir des crimes sordides et tout. Les articles les plus lus sont toujours ceux qui concernent Brigitte Macron et sa supposée transsexualité. Alors, certains de mes amis d'ailleurs en sont navrés, écœurés, déçus. Ils disent que c'est bien la preuve que nos lecteurs sont des gros bœufs, qu'ils savent pas les priorités, qu'il y a du populisme, qu'il y a du voyeurisme, que c'est malsain tout ça et que ça fait pas honneur à notre site. Vous avez les journalistes de propagande, les journalistes soumis au régime, comme Alba Ventura par exemple, sur je crois que c'était sur France, sur TF1, France 1, je sais plus comment ça s'appelle, TF1, Alba Ventura, donc qui s'est permis, elle, de qualifier carrément de cafards complotistes ceux qui continuent à s'interroger sur les énigmes qui existent, sur les zones d'ombre qui existent, sur Brigitte Macron et plus largement sur le couple Macron. Alors bon, tout le monde connaît maintenant l'histoire, hein, la professeure de français, 40 ans, 3 gosses, mariée, qui tombe amoureuse du jouvenceau de 16 ans, qui quitte le mari, tout, la belle histoire, Emmanuel Macron qui n'a connu qu'une femme, bon, tout le monde connaît la fable. Et moi, j'aurais tendance à dire que la vraie question, c'est pourquoi, autour d'Emmanuel Macron, cette histoire de Brichel marche-t-elle? Les Français sont-ils totalement stupides? Cette affaire marcherait-elle, supposons, si, à la place de Brigitte, on émettait des doutes sur la sexualité de Sarah Ktafo, si on émettait des doutes sur la sexualité de Marion Maréchal Le Pen, si on émettait des doutes sur d'autres personnages qui marquent l'histoire politique ou qui l'ont marqué. Bon, par exemple, on n'imagine pas avec le général de Gaulle, on n'imagine pas avec Pompidou, on n'imagine pas avec Giscard ou Chirac. Personne n'aurait donné cours à une hypothèse laissant entendre que Bernadette, par exemple, aurait été trans. Et avec Macron, ça marche. Eh ben, tout simplement parce que je crois, et c'est le titre, que les Français sentent qu'il y a quelque chose qui sonne faux chez les Macron. Quelque chose qui sonne faux. Ils sont pas capables de le définir. Hein. Bon, les gens quand même, en 2015-2016, personne connaissait Macron. Il était vulgaire ministre ou secrétaire d'État d'un gouvernement. Le scénario paraissait réglé. C'était Fillon qui allait être élu président. Les gens ne voulaient plus entendre parler du PS, les gens n'avaient pas envie de revoir l'UMP de type Sarkozy qui les avait trahis de 2007 à 2012, les gens étaient demandeurs d'autre chose et quelque part Fillon apparaissait, malgré les limites du personnage, comme quelqu'un qui tenait un discours différent. Donc bon, Fillon a été flingué par le canard enchaîné et par les juges et on a promu donc la particularité d'Emmanuel Macron. Il fallait quelque chose de nouveau, de jeune, de moderne, de dynamique pour empêcher que la France tombe dans les mains du Front National, des populistes, à une époque, je le rappelle, où Trump avait gagné à la surprise générale aux États-Unis et où le Brexit, à la surprise et à la consternation générale des mondialistes, l'avait emporté en Grande-Bretagne. Donc il y avait une angoisse qu'une vague populiste balaye le vieux monde et que la France tombe dans cette vague-là. Donc il fallait pas Marine, qui avait peut-être pas envie de l'être par ailleurs, ou qui était pas prête, j'en sais rien, et Macron, le jeune, ni gauche ni droite et tout, paraissait l'homme de la situation. Il fallait vendre une histoire qui montrait qu'il
n'était pas comme les autres et qu'il n'avait pas de tabou et qu'avec lui, on allait faire quelque part enfin le nouveau face à l'État sclérosé et tout. Et l'histoire du jeune homme avec une femme de 25 ans de plus âgée que, ou 30 ans, je sais plus âgée que lui, c'était bien. Alors, entendons-nous bien, moi j'ai pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de règle dans l'amour. Je connais personnellement un couple qui correspond aux critères de Macron, du couple Macron. Ils paraissent heureux. Bon, c'est moins facile aujourd'hui, elle a 80 ans, lui il en a 55, c'est moins facile, mais ils ont traversé, ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Très franchement, histoire d'amour attendrissante, donc pas de problème. Mais là, il y a quelque chose qui sonne faux. Bon, d'abord, ce mec, Emmanuel Macron, le moins qu'on puisse dire, est qu'il est ambigu sur beaucoup de raisons, et notamment sur sa sexualité, les rumeurs sur son homosexualité, voire son asexualité supposée. Bon, on sent que c'est quand même un mec qui est pas très net à ce niveau-là, il dégage pas quelque chose de très sain, de très clair. Et puis, je suis désolé, mais il n'y a aucun président de la République française qui a aussi mal parlé de son peuple. Il n'y a aucun président de la République française qui a aussi mal parlé de son pays. Il n'y a aucun président de la République française qui a pris autant de décisions qui, toutes ajoutées les unes aux autres, vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire des décisions hostiles aux Français et négatives pour les intérêts du pays. Et les gens sentent bien que Brichel, la particularité d'Emmanuel est une politique qui va vers l'anéantissement du pays, mais aussi l'assujettissement des citoyens, de plus en plus une politique dure avec les Français, mais pas dure avec les envahisseurs. Les gens sentent bien que il y a quelque chose qui sonne faux. Voilà, il y a quelque chose qui sonne faux chez Emmanuel Macron, il y a quelque chose qui sonne faux dans le couple Macron, et je vous mets à la fin une vidéo qui explique un petit peu très bien, je connais pas le mec qui l'a fait, mais qui explique en 11 minutes à peu près, qui décode un petit peu toute la politique de Macron, les raisons de la dissolution, l'euro numérique vers lequel on va, la disparition, la mise sous tutelle de la France, la vente de la France par appartement, un scénario qui est tout à fait logique et qui correspond à celui pour lequel Emmanuel Macron a été mis en place, parce que je voudrais vraiment tordre le cou à cette rumeur qui laisse entendre que finalement Emmanuel Macron et les siens sont des incompétents. Ce ne sont pas des incompétents, ce sont des salopards, ce sont des traîtres, ce sont des ordures, ce sont des mecs qui vendent le pays, ce sont des mecs qui détestent la France, ce sont des mecs qui méprisent les Français, ce sont des mecs qui sont prêts à laisser la France se faire envahir et submerger par l'invasion migratoire pour finalement anéantir définitivement un pays qui doit disparaître quelque part de l'horizon du monde pour laisser la place à la dictature du nouvel ordre mondial. Je vous invite vraiment à écouter cette vidéo, hein, vraiment elle est intéressante, et d'autre part, réellement, j'invite les pisse froids un peu à se dire qu'il est très sain que nombre de Français s'interrogent sur la réalité du couple Macron, ce qu'il y a derrière, et sur le côté très politique finalement de l'affaire Brichel. Bonne journée les amis.